Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Donc nous sommes le sabbat 12 juillet 2025. Je nous avons remarqué, moi trouvé dans la grande salle, le grand stadium, côté que 62e session conférence générale a déroulé. Et nous à peine fin suivre l'école du sabbat, qui était vraiment intéressant avec un bel panel qui a traité leçon 2 à nous connaître qui c'est le buisson ardent. Et c'est un moment de pause. Yo ba moun yo ont tiré récréation pour capable dégourdir pied un peu, moun qui besoin aller dans toilette pour yo faire et puis service d'adoration va commencer dans quelques instants. Je juste rappeler nous que dans l'intervalle après le son, nous avons gagné Justine Kim qui devine faire une présentation sur Adventist Review et nous capable voir magazine dans même. Ça c'est vraiment le journal, on dit le magazine officiel de l'église adventiste. Et Justine Kim a présenté le magazine comme une version originale, c'est-à-dire une version ça, il a changé de format. Nous connaissons que depuis l'époque Madame White, depuis l'année 1800, l'église a été venue avec un magazine ça, qui a été le Adventist Review and Herald. Eh bien, après ça, tu viens gagner deux autres magazines qui étaient publiés. Il y a les Adventist World, il y a Adventist Journey. Eh bien, avec une nouvelle administration qui est dans Adventist Review, ils ont fusionné et tous les trois magazines, ils viennent seul qu'on a créé les juste Adventist Review. Et ils viennent avec un nouveau logo, un nouveau format. Et Justin Kim doit rappeler nous que Adventist Review, c'est l'organe officiel de l'Église. Et l'objectif organe ça, c'est pour capable vraiment raffermir la foi des croyants adventistes. Donc, doctrine nous et mission de l'Église adventiste. Donc, tout ça qui est vraiment important pour un adventiste connaît, pour qu'il reste vraiment ancré dans sa foi et de venir dans Adventist Review. Donc, il encourage tout le monde pour capable abonner à magazine, pour capable recevoir en copie dure, pour capable tout gagner électronique. Donc, en ligne, si vous voulez accès à magazine, ça, vous pouvez juste taper adventistreview.org et vous avez accès à magazine. Mais pour capable vraiment aller en profondeur, je tout article, vous avez besoin d'abonner avec une souscription qui n'est pas tellement chère, moi-même c'est $10 liés par année, mais vraiment, son ressource qui est tellement riche, $10 ça, pour une année, c'est un bagage vraiment symbolique que lui. Donc, nous souhaitons que nous tous nous abonner à Adventist Review et comme ça, nous sommes capables d'augmenter connaissance, nous, affermir foi nous dans la parole de Dieu. Donc, nous allons tourner tout à l'heure comme ça pour nous reportage pour le service là. Je dis à nous parvenir vraiment un service très spécial avec un nouveau président de la conférence générale là et pasteur Ayrton Kohler. Il n'est pas là et parle aujourd'hui à même titre que il parlé samedi dernier. Là, ça a été secrétaire exécutif, mais aujourd'hui, il va vraiment délivrer un message présidentiel. C'est la première cérémonie en tant que président que nous allons jouer tout à l'heure comme ça. Alors, à bientôt. Chers amis, mesdames et messieurs, et nous sommes dans l'après-midi du sabbat 12 juillet 2025. Et maintenant, nous sommes dans le culte d'adoration. Nous avons quelques images et que nous déjà partagées avec nous. Là, nous sommes juste venus pour nous présenter au résumé journée hier. C'était la 9e journée dans la 62e session conférence générale qui a déroulé à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Et on va présenter nous les points essentiels de cette journée. Ce n'est pas une longue journée que le DE, mais gagné au moins 3 points que nous avons soulignés. Et nous avons gagné premièrement la clôture des assemblées administratives, des sessions administratives. Et après ça, nous avons une très belle présentation sur la planification stratégique. Et puis ensuite, il était terminé avec un focus sur la stratégie, la priorité stratégique mission.
Donc, c'est 3 points qui ont fait objet de résumé hier là. Après ça, je vais présenter nous un résumé de message président qui est délivré matin. Donc, restez branchés, je vais tourner tout de suite. J'aime te dire nous, résumé journée hier là, la gagné 3 points, la gagné et clôture session administrative et ensuite m'a parlé nous de planification stratégique, ensuite m'a présenté nous et focus qui était fait sur les priorités stratégiques mission. Donc maintenant pas de grand pile bagaille pour nous dire sur question clôture là et commission nomination et chair là délégué au réunis en assemblée administrative, mais fois ça, c'est pas vraiment pour te prendre des votes, mais c'était tout simplement pour te présenter des félicitations, des mots d'appréciation à tout le monde qui te rend et session ça possible et tout vote qui vous te prend, modification qui vous te fait dans le manuel là, et bien tout ça a été fait, et bien c'était vraiment, il y a besoin pour que délégué au y a des feedback et sur comment il était session a été déroulée, il y a même un questionnaire. Il y a bien pour utiliser code pour entrer là-dedans et pour faire feedback pour améliorer la prochaine assemblée qui va venir dans 5 ans. Maintenant, après, on est capable de dire clôture et session administrative, il a fait transition à planification stratégique pour 5 ans. C'était le Dr. David Trim, nous connaissons qui c'est directeur du département archives, recherche et statistiques dans la conférence générale. Qui t'a parlé de planification stratégique. Donc, nous connaissons que nous avons une planification qui est faite pour les 5 prochaines années, mais il va surtout montrer que tout dirigeant, dans tout niveau, l'église, le département, et au niveau et mission, fédération, division, c'est toute l'église qui doit faire ça, les planifications stratégiques. La raison, c'est que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui planifie ça l'a fait. Avant même que tu créé le monde, là, il était planifié. Il était prévoir, par exemple, tu as gagné un problème péché. Bon Dieu établit un plan que nous appelons le plan de la rédemption. Et bon Dieu met l'accent sur la planification. Après tout leader, bon Dieu fait appel à eux, qui c'est Moïse, qui c'est David, c'était de grands planificateurs. Et Sir White parlait en pile de planification lorsqu'il a commenté sur Néhémie. Il dit nous faisons en tant que dirigeants pour nous apprendre à planifier, même Jean, Néhémie est un grand planificateur qui a une lourde responsabilité pour te rebâtir tant l'Éternel là dans des conditions extrêmement difficiles. Et vraiment, avec l'Esprit de Dieu et avec capacité pour te planifier, pour te mobiliser, et bien, mieux là, tu es arrivé et bâti. Mais même Jean, c'est comme si nous avons une muraille pour nous construire pour l'Éternel. Donc, il faut que nous planifions. Maintenant, quand on dit planification, et ou pas qu'à planifier sans que ou pas qu'on ait une situation pour la donne parce qu'on planifie pour capable et arriver un côté en planification stratégique son feu de route parce qu'on a un point de départ ou un point d'arrivée et il faut qu'on connaisse point de départ il faut qu'on connaisse côté et puis pour qu'on qui ça qu'on peut changer pour que avenir qu'on rêve pour arriver la donne. Donc ce qui veut dire que évaluation des besoins, évaluation de contexte côté Korea, c'est la première étape dans la planification stratégique. Là. Eh bien, David Trim va montrer que avant de venir avec un plan stratégique, que y aurait les I will go, gérer, qui gagne 4 piliers là-dedans, que nous avons parlé de lui déjà. 4 piliers, c'est communion avec Dieu. Deuxième, c'est notre identité en Christ. Troisième, c'est l'unité dans l'esprit. Et quatrième, c'est mission pour tous. Eh bien, priorité qu'à développer 4 priorités stratégiques,
il faut que tu fasses une évaluation de situation de l'église là, Jean-Lié jeudi. Et c'est comme ça que l'Ibral montré nous qu'il y a 3 recherches qui étaient faites et pour être capable d'évaluer l'église là sous plusieurs aspects. Je vais juste prendre quelques éléments dans l'étude qui était faite. La première étude qui était faite là, c'était une étude qui était son sorte de sondage, son sorte d'enquête qui était menée auprès de tous les membres de l'église adventiste. Il y a 149 613 personnes qui répondent à questionnaire qui était distribué. Ensuite, il y a une autre étude. L'étude, c'est au niveau des pasteurs. Tous les pasteurs adventistes étaient appelés à répondre à ce questionnaire. Il y a environ 12 760 réponses. C'était entre 2022 à 2023. 2 études ça a été faites. Ni ça les members survey, ni pastors survey. Et il était fait vraiment au niveau global. Ensuite, troisième étude, là, c'est une étude qui était faite au niveau de tous les employés de l'église adventiste. Il y a dit Institutional Workers Survey. Et il y a gagné environ 13 661 employés de l'église qui répondent à l'étude ça. Maintenant, là, on compile les 3 études ensemble, qui ça que révélé sont ces 2 aspects. Et il y a pile de données dans l'étude ça, mais il y a quelques points qui étaient vraiment attirés l'attention que je voulais partager avec vous. Par exemple, l'étude l'a montré en termes de prière personnelle. Est-ce que l'église adventiste, est-ce que les membres de l'église ont prié? Eh bien, ils ont joué que les ont fait l'étude là en 2018 et puis ils ont fait en 2023. Pas de changement, même tout le monde qui était prié, ils ont environ et gagné et pas gagné statistique là en basium là, mais quantité de monde qui prie alors que vous avez pour objectif pour te faire nombre ça augmenter, mais pendant 5 ans passés, il n'a pas augmenté, c'est-à-dire que pas de progrès fait dans ce sens ça qui t'apparaît en constat de échec pour diriger parce que tu mets en pile en phase sous question prière personnelle là. Et pour parler de petites prières qu'on fait avant de manger, mais c'est vraiment est-ce qu'on a une vie de prière systématique. Deuxième point qui était vraiment attiré l'attention, c'est par rapport à la lecture de la Bible là. Et dirigeants étaient vraiment voulu que plus de monde prend habitude de lire la Bible. Eh bien, depuis 2002, il y a une étude qui t'a montré que il y a 33% d'adventistes qui lisent la Bible régulièrement. Et après ça, il est passé en 2013 à 42%. En 2018, il est passé à 48%. Et en 2023, il y a 49%. C'est vrai qu'il y a un progrès qui est fait en 2002 à 2023, pendant 20 ans. Mais là où il y a moins que 50% membres d'église qui lisent la Bible, eh bien, il y a encore du travail à faire parce que nous avons pour que au moins 80-90% et pourquoi pas 100% de adventistes pour lire la Bible régulièrement. Donc, gagner et marge pour progrès sur ce point ça. Et maintenant, troisième donnée que je voulais attirer l'attention sur lui, c'est par rapport à la lecture des écrits de Mme White, de l'esprit de prophétie. Eh bien là, vraiment, c'est en chute libre que l'Église a libre aller. Et l'on prend de 2002 à 2023, où est que quantité de monde qui prend l'habitude de lire écrit Mme White, lit réduit considérablement. L'autre côté qui a une préoccupation encore, c'est par rapport à la doctrine création. Donc, nous connaissons l'Église adventiste, qui croit que la terre a été créée par Dieu en 6 jours littéraux. Ils ont testé les questions ça au niveau des membres, et bien ils voient que l'IPRA est en décrescendo. En 2013, par exemple, il y a 72% d'adventistes qui croient dans la création littérale là, et dans la création en 6 jours littérale là. Et bien en 2023, eh bien, il réduit à 65%. Donc, de jour en jour, moins de monde a croit dans la création en 6 jours littérale là. Maintenant, et point ça, c'est des points qui attirent l'attention des dirigeants, qui fait que ils viennent avec des stratégies pour capable affermir et foi chrétien adventiste et dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est à partir de ça qu'ils viennent avec plan I Will Go, et qui vient avec priorité, communion avec Dieu, identité en Christ, unité à travers l'esprit et mission pour tous, sans façon pour problème que identifier à travers recherche sérieux comme il a adressé pour que dans les 5 prochaines années pour nous capable gagner de meilleurs taux. Nous allons passer à et troisième point qui était fait objet journée hier là, c'est lorsque pasteur Mark Finlay est venu pour être capable vraiment faire une sorte de débat et sous focus
mission pour tous là. Et premier jour, tu es venu avec stratégie, tu travaillé sur deux premiers, communion avec Dieu, identité en Christ. Et avant-hier, tu travaillé sur priorité, unité et dans l'esprit. Et hier, tu travaillé en atelier, tu fait des groupes de réflexion sur point mission pour tous là. Et avant d'aller en atelier, il y a Justin Kim, qui est éditeur en chef et Adventist Review, qui te venu faire une présentation et sous question mission. Monsieur gagne deux emphases que il mettait deux emphases et sous question mission et que me highlight me souligner pour partager avec nous. C'est côté que monsieur pourra montrer et proclamation lorsque nous prêchons l'évangile et nous faisons effort d'évangélisation, eh bien, il n'y a pas qu'à aller sans pas gagner service à la communauté. Donc, il dit proclamation avec service supposé marcher de pair. Et l'autre en phase là, c'est sous théologie avec mission. Il y a des gens qui disent oui, c'est théologie que nous avons besoin. Et l'autre groupe qui dit non, c'est mission que nous avons besoin. Il n'y a pas qu'à aller sans l'autre d'après présentation Justin Kim. Même j'ai une proclamation marcher avec service. Eh bien, théologie supposée marcher avec une mission et je trouvais que c'était vraiment des points très importants et que je noté pour te partager avec vous. Donc, c'est comme ça que la journée a été finie lorsque vous voyez Mounio à travail en atelier. Il y a deux questions parce que Marc Phil était là pour réfléchir sur lui. Et nous toujours demandé nous-mêmes, la caille nous avons fait réflexion ça autour et nous avons posté réponse nous et en bas page et en bas channel, en bas page et channel nous. Et première question, c'était quels sont les défis majeurs auxquels l'Église adventiste doit faire face au 21e siècle. Et deuxième question, c'est quelle est votre implication personnelle dans la mission de votre Église locale. Donc, question ça, réfléchissez sur vous, font une analyse sur tête pour voir est-ce que vous pouvez identifier les problèmes majeurs et que l'Église doit faire face dans le domaine mission. Et puis, ou même personnellement, quelle implication qu'on gagne dans la mission de l'Église là. Donc, je vais venir tout de suite pour présenter une révision journée jeudi qui vraiment prend le focus essentiellement sur le message du nouveau président qui c'est pasteur Ayrton C. Kohler. À tout de suite. Culte d'adoration matin, c'est un culte très spécial. Premièrement, c'était dernier service dans le cadre de la 62e session conférence générale là. Et c'était pour la première fois notre nouveau président a adressé à la grande famille de l'Église adventiste en tant que président. Samedi dernier, c'est lui qui a prêché, mais samedi dernier, il était programmé en tant que secrétaire exécutif pour te prêcher. Il peut quand même connaître s'il est président. Donc, le message qu'il a prêché, son message, certainement qu'il a préparé déjà, et il était nommé président, mais il prêchait en tant que secrétaire exécutif. Mais jeudi, d'après le protocole là, et dernier message là, c'est le président conférence là qui délivre. Et monsieur, vraiment, c'est une occasion pour introduire à la communauté adventiste en tant que président. Donc, le message, il n'y a pas un message théologique, mais c'est un message, on est capable de dire, missionnaire, un message d'engagement, un message de motivation, et avec des expressions très fortes. Et comme tu as souligné, juste noter un série de points forts dans le message et pasteur Ayrton Kohler. Donc, ce message qui est vraiment basé sur la mission. Et depuis pasteur Ayrton Kohler nommé, les priorités, c'est la mission. Et monsieur a une phrase, il dit dans le début du sermon, et il m'a dit pour tout adventiste retenu phrase ça, je vais dire en anglais, je vais dire là, grounded in the word, focused in mission. Ce qui veut dire, en français, c'est ancré dans la parole. Et c'est comme si nous prenons assise dans la parole là, mais nous focusons sur mission. Donc, monsieur fait une liaison entre la parole de Dieu et la mission. Nous ne pouvons pas faire mission en dehors de théologie. Il faut nous vraiment comprendre la Bible là pour nous capables de connaître qui ça et texte dit pour nous venir avec une théologie qui est juste, qui est exacte, qui est vraie. Et c'est avec théologie ça pour nous faire mission. Donc, nous remet vraiment accent ça. Ensuite, monsieur pourra montrer que nous sommes supposés en tant que peuple, lorsque nous engageons dans la mission, eh bien, le rôle nous, c'est pour nous soulager
et la misère humaine. Dieu doit tout allévier. Nous avons supposé un instrument entre les mains de Dieu et pour soulager la souffrance humaine. Et je vais profiter dans ce moment ça pour te parler de catastrophes et désastres, inondations qui frappaient l'État Texas avec l'État New Mexico. Il montrait comment que cœur était vraiment brisé par saleté et comment que l'Église était porté secours à victimes. Et ça, son exemple là, était souligné pour montrer comment que à travers toute l'Église, à tous les niveaux, nous supposons gagner un souci pour ce qui a passé autour de nous, pour misère et calamité, souffrance et monde, et pour que nous adresser besoin ça. Et M. Paul dit que nous c'est celle de la terre, Jean-Jésus te dit dans Matthieu 5, nous c'est celle de la terre, nous c'est lumière du monde, et côté nous, il faut nous capables vraiment faire différence, faire impact. Monsieur fait connaître que et nous sommes peuple qui est supposé porter espoir. Pendant que nous décrivons un monde qui est vraiment en catastrophe, mais nous ne pas supposé focus sur la négativité, sur ce bagage mal qui a passé. C'est vrai, il faut nous connaître, il faut nous informer nous de eux. Mais pas focus sur eux, nous supposons focus sur la mission nous, pour nous porter l'espoir. Et le texte que je te prends pour te montrer deux points sérieux, c'est le texte dans Matthieu 24 et versets 4 à 13 là, Jésus a une série de signes et dernier temps, et famine, guerre et tremblement de terre, et ces bagages ça aujourd'hui à nous qui a réalisé qui montre que nous sommes à la fin des temps. Mais Jésus parle d'un autre signe fin des temps, il va dire cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, pasteur Collier va dire que c'est deux signes caractéristiques fin des temps que Jésus va nous, c'est calamité, guerre, souffrance, et il y a l'église qui a prêché la bonne nouvelle. Je dis, focus nous sur parti panneau, fait de l'église adventiste un instrument qui a porté bonne nouvelle, qui a soulagé souffrance, qui a vraiment porté secours. Et dans ce sens-là, il dit qu'il ne faut pas juste fermer tête nous sur nous-mêmes et puis seulement ressasser ce qui est négatif dans notre société. C'est vrai, nous sommes conscients, mais maintenant il faut dire comment nous sommes capables d'agir pour nous changer la situation. Et M. Pral a montré que, je dis, pour nous faire ça, nous avons besoin de transformer par l'esprit. Nous avons besoin de travailler dans l'unité. Monsieur dit que nous pas engagés dans la mission, nous pas chercher à faire transformation et dans la communauté et dans la vie monde côté que nous avons évolué. Eh bien, monsieur de on firefighters, on sapeur-pompier qui entraîne dans quelqu'un qui a incendié. Et puis, qui ça sapeur-pompier a fait? Là, seulement fixé un tableau et qui t'a tombé. Et donc, derrière mes illustrations, ça, c'est une façon pour monsieur te montrer que si nous ne sommes pas engagés dans la mission, c'est comme si tout ça a fait, c'est peine perdue que rien. Je dis, nous avons besoin d'un revival, mais un personal revival, c'est-à-dire un réveil spirituel. Nous avons besoin d'une réforme au niveau de l'Église et nous avons besoin de retourner à l'esprit de la prophétie pour nous vraiment retourner à l'héritage spirituel ça que le Seigneur, bon Dieu, libère nous parce que l'esprit de prophétie fait partie des deux derniers jours et qui c'est vraiment un gros atout pour l'Église là. Et monsieur pourra montrer que nous sommes supposés travailler dans l'unité parce que together we are stronger, together we can go faster. Et derrière l'expression ça pour dire vraiment lorsque nous unis, nous plus forts et nous capables d'aller plus loin. Donc, moi je vraiment remis en phase message là, il conclut pour dire que c'est sous monde pour nous focus tout ça dans faire parce que Jésus est venu mourir pour monde et lorsque Jésus retournait c'est monde l'a venu chercher. Donc, il dit on a mesuré succès l'église là, faut pas mesurer et il a utilisé l'expression et ABC, A c'est attendance, c'est-à-dire quantité de monde qui vient et B c'est pour business et puis C c'est pour cash. Donc c'est comme s'il dit que ABC pas supposé critère de succès nous, mais critère de succès nous supposé la lettre D qui c'est disciple là, faire des disciples. Donc si nous arrivons à faire mon yo
connaître Jésus, établir une relation avec Jésus, vivre nous transformer en Christ, c'est ça qui est vrai succès. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas business, ce n'est pas quantité de monde qui a baptisé. Donc, je vraiment aimer ce message là. Et je souhaite nous tous capables de pratiquer ça qui était dit dans le sermon. Et c'est avec ça que je vais mettre fin à une série résumée que bon Dieu te permettre de partager avec nous pendant ces 10 jours. Et que la paix de Dieu demeure avec chacun de vous. Et que la grâce de Dieu continue de nous accompagner dans nos activités de tous les jours. Et surtout, restez fermes dans la foi. Et rappelez-vous que Jésus revient. Jesus is coming. Il faut que nous allions. Il faut que nous proclamions la parole là. Jesus is coming. I will go. Jésus revient. J'irai. À bientôt. Oh, mal trop.